Si je devais refaire mon premier million en partant de zéro, voilà exactement ce que je ferais, étape par étape. C'est pas ce que les gourous de YouTube et Instagram essayent de te vendre. T'as pas besoin de routine miracle, t'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin, t'as pas besoin de prendre des douches froides ou de réciter des affirmations dans le miroir. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 étapes concrètes que j'ai passées pour passer de zéro à construire un business valorisé plusieurs millions d'euros, sans lever de fonds, dans un marché ultra saturé. Je m'appelle Emmanuelle Van de Piterie, je suis entrepreneur depuis 15 ans, j'ai construit plusieurs entreprises et s'il y a bien quelque chose que je sais et que j'ai appris, c'est que faire les bonnes choses, mais au mauvais moment, ça peut littéralement tuer ton business. Donc c'est pour ça que j'ai découpé cette vidéo en 5 blocs. Tu vas voir les étapes de 0 à 10K par an, de 10K à 100K par an, de 100K à 500K par an et de 500K à 1 million d'euros. Parce que chaque étape, ça comprend vraiment une stratégie spécifique. Et n'oublie pas, tout ce qui t'aura permis d'atteindre les 10K, c'est pas ça qui va t'amener aux 100K. L'étape 1, c'est tu fais entre 0 et 10K par an. Donc, t'as même pas, en fait, tes premiers clients pour l'instant. Donc, s'il te plaît, on n'est pas sur penser au funnel, on n'est pas sur les process, on n'est pas sur « Oh, je dois faire un logo, oh, il faut que je fasse mon site internet ». Là, pour l'instant, la seule chose que tu dois prouver, c'est que quelqu'un est vraiment prêt à payer pour ce que tu résous comme problème. Quand moi j'ai commencé, j'ai beaucoup de clients, quand ils commencent, ils pensent tous qu'ils sont entrepreneurs. Et je les comprends. Mais en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est une idée. Et la première fois que tu vas vraiment encaisser un paiement, même petit, là tu vas comprendre qu'en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir des likes, c'est pas d'avoir plein de followers, c'est pas d'avoir plein de gens qui te disent que c'est génial ton idée. La seule chose qui compte, c'est les gens qui te payent. C'est l'argent sur ton compte. Quand tu es dans cette phase-là, tu n'as même pas encore réalisé tes 10 000 premiers euros, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui ramène de l'argent. Tu veux être partout, tu vas aller faire des after-work, tu vas faire des conférences, tu vas aller à droite, à gauche. Mais au final, tu vas peut-être te cacher même derrière la création de contenu parce que ça y est, tu as posté un post Instagram par jour, c'est génial. Mais en fait, tu n'as toujours pas validé ton offre. Donc là, tes priorités, elles sont pas sur faire toutes ces choses. Tes priorités, elles sont sur vendre. Vendre ton temps, vendre ton produit, parler à tes clients, écouter ton marché, vraiment essayer de comprendre qui sont vraiment tes clients, qu'est-ce qu'ils pensent et surtout réussir à clarifier vraiment ce que tu fais. Ce que tu fais, ça se traduit en fait par une petite phrase très simple. J'aide ma cible à promesse en solution que tu proposes. Là, les compétences que toi, tu dois commencer à développer si tu es dans ce stade où tu viens de te lancer, et c'est génial, c'est trop un beau stade, félicitations de t'être lancé, ce que tu dois apprendre, c'est à vendre. Voilà, tu dois apprendre à vendre de façon directe, tu dois trouver la stratégie de vente qui te correspond bien d'ailleurs, tu dois apprendre aussi à générer de la confiance, ça c'est important, comment est-ce que tu fais dans ton secteur à toi pour avoir de la légitimité et de la confiance, et aussi ce que tu dois apprendre, la troisième chose, c'est à délivrer. Donc globalement, les 3 choses que tu dois apprendre à faire, c'est trouver tes clients et vendre. Deuxième chose, apprendre à générer de la confiance et faire en sorte que les gens ils aient envie de te recommander et qu'ils soient contents. Et troisième chose, à délivrer pour qu'ils soient super satisfaits. Voilà, et une fois que tu as ces étapes-là, là, tu peux passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est quand on est donc de 10K à peu près 100K par an. Donc, quand tu atteins à peu près les 10K par mois. Quand on est à l'étape 2, l'objectif, ça va être vraiment de commencer à stabiliser un petit peu ton modèle. Tu as commencé à valider un petit peu ton offre, bravo. Et maintenant, le vrai travail va commencer. Quand tu commences à vouloir des 10K par mois, ben là, voilà, on passe du côté projet au côté vraiment business. Mais attention, ça reste encore fragile. L'objectif, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour avoir vendu et le répéter et ensuite le répéter régulièrement. Ce qui fait un petit peu peur dans cette phase, je te le dis tout de suite, c'est que dans cette phase-là, tu risques de t'épuiser. Tu risques d'être super fatigué et de te dire, en fait, je suis devenu entrepreneur pour devenir libre, mais au final, tout repose sur moi. Les galères que tu vas rencontrer. Du coup, ça peut être les montagnes russes financières. C'est-à-dire, un coup, t'as des clients, l'autre mois, t'as plus de clients, tu sais pas d'où vient ton argent, tu sais pas où il part, tous les mois, t'as une nouvelle idée, tu te dis, ah, je pourrais accélérer de cette façon, etc. Là, il faut vraiment que t'apprennes à te focaliser. Les priorités, ça va être vraiment de créer ce qu'on appelle un no-brainer. En tout cas, ce que moi, j'appelle un no-brainer et ce que je veux que tu appelles un no-brainer. Un no-brainer, c'est quoi? C'est une offre phare qui va devenir vraiment ta signature à toi et quelque chose qui va faire 80% un peu de ton chiffre d'affaires. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu as ça, là, tu vas pouvoir commencer à systématiser un petit peu plus ce que tu fais. Et notamment, ton contenu, par exemple. Donc, ton contenu, tu vas pouvoir le systématiser, tu vas pouvoir commencer à mettre en place un petit funnel pour attirer du coup tes clients, pour commencer ensuite à les convertir et enfin à les fidéliser.
L'objectif, ça va être aussi du coup de pouvoir garder un canal d'acquisition qui soit unique. À ce stade-là, commence pas à publier sur YouTube. Là, on reste sur l'objectif d'aller chercher nos 10 cas par mois. Donc, on reste sur un canal d'acquisition qui est très simple et qu'on va maîtriser. Donc, quand je dis très simple, il n'y a pas un canal qui fonctionne pour tout le monde, d'accord? Chacun a le sien. Ça dépend encore une fois de ta personnalité, de tes objectifs et aussi de ton secteur d'activité. Donc, en fonction de ça, tu choisis, toi, le canal qui te correspond le mieux. Ça peut être la création de contenu, ça peut être la prospection, etc. Mais voilà. En gros, ce que tu essayes de faire, c'est trouver le canal qui te va le mieux et tu continues, ça va tout droit jusqu'aux 10 000 € par mois. Les compétences que toi, tu vas devoir apprendre du coup dans cette phase-là. Le copywriting, donc c'est-à-dire commencer à savoir écrire des emails, écrire une stratégie de vente, écrire des messages si tu fais de la vente conversationnelle aussi, comme on l'apprend beaucoup dans Bankable. L'objectif, ça va être vraiment de commencer à être un petit peu discipliné et à répéter ce qui marche. Donc, tu as vu qu'il y a quelque chose qui a marché, ben répète-le, 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 répète-le. Surtout, le gros danger des créatifs, notamment les entrepreneurs, je vous connais bien, c'est de commencer à se dire « Ah, bah ça c'était cool, mais ça m'a un petit peu saoulé, j'ai envie de tester cette nouvelle technique » ou « Ah, trop bien, j'ai vu une nouvelle technique sur YouTube, j'ai envie d'apprendre ça, ça a l'air génial. » Non, tu fais pas encore les 10 cas par mois, concentre-toi et vraiment commence à te mettre en place tout ce qu'il faut et à répéter ce qui marche pour que justement tu puisses passer de plus en plus à « je suis en train de vendre mon temps » à « En fait, je suis en train de vendre ma méthode parce que j'ai trouvé mon offre signature, je sais comment ça marche et du coup, j'ai le temps aussi pour travailler sur mon business et à mettre en place les choses pour pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3, de quoi on parle exactement? On passe de l'étape de 100K à 500K par an à peu près. Nous, en tout cas, c'est la phase qu'on appelle la phase hustler parce que en général, tu gagnes bien, mais du coup, ton business, il commence à dépendre vraiment trop de toi. C'est-à-dire que là, si tu pars en vacances, ça s'écroule. Ça, c'est une étape que j'ai passée assez vite. Donc, j'étais encore solopreneur. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir créé une prison dorée. Donc, c'est-à-dire que je gagnais très bien ma vie, je gagnais beaucoup d'argent, les clients étaient contents, les résultats étaient bons, mais au final, c'était tout à propos de moi. J'étais le seul pilier. De toute façon, j'étais toute seule dans l'entreprise. Mais même si tu as une équipe, parfois, ça peut tout le temps reposer sur toi. Et ça, c'est vraiment très important de se dire, OK, à un moment donné, j'ai créé l'entreprise. Pourquoi? Est-ce que je l'ai créé aussi pour être libre? Si je veux être libre dans mon entreprise, je dois être inutile. Et donc, les galères que toi, tu dois rencontrer et que j'ai rencontrées aussi dans ce stade-là, c'est t'es le goulot d'étranglement. C'est hyper fatigant, tu te dis « Ok, je vais déléguer », mais au final, quand tu commences à déléguer, tu te dis « Ça va plus vite si je le fais moi-même, etc. » Parce que la personne, elle met du temps à apprendre et le temps que tu passes à lui apprendre, au final, c'est pas du temps que tu passes dans ton business. En tout cas, si ça te parle, sache qu'on est ensemble, je comprends ce que c'est, je suis passée par là et vraiment, t'as l'impression de travailler énormément, que peut-être tu vas déléguer plus, tu vas investir plus, mais au final, tu gagnes pas plus. Donc, c'est très, très, très frustrant cette période-là. Et tu peux t'en sortir. La première chose, c'est que tu peux standardiser tes process. Alors, c'est pas vraiment facile, mais moi, j'ai un petit adage qui m'aide bien, c'est que dès que je fais 2 fois la même chose, je dois créer un process. Si tu vois qu'il y a des tâches que tu dois faire de façon récurrente, s'il te plaît, crée un process. Parce qu'en fait, tu peux pas déléguer si t'as pas créé ces process. Si tu délègues sans avoir créé les process, et crois-moi, je l'ai fait, je sais ce que c'est, et c'est le meilleur moyen de mettre ton argent à la poubelle directement, en fait, tu vas embaucher des personnes pour faire des choses qui ne seront pas faites comme tu as envie qu'elles soient faites. Bref, en gros, c'est horrible. Donc, ne fais pas ça. Tu vas déléguer, mais d'abord crée tes process. Une fois que tu as tes process, forme les gens et commence à créer une équipe autour de toi. Tu vas pas juste prendre un freelance sur Fiverr et lui donner des tâches à faire. Prends des personnes dans lesquelles tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir passer du temps avec elles, leur expliquer tes valeurs, leur expliquer à quel point c'est exigeant de travailler avec toi. Ça, c'est pour ceux qui travaillent avec moi. Essaye vraiment de leur transmettre, en fait, la façon dont toi, tu as envie de travailler, la façon dont tu vois les choses, ce qui est important pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment passer à une autre étape. Ce qui est important, c'est du coup de développer quelques compétences quand tu es à ce stade-là. Les compétences que tu vas devoir développer, forcément, c'est le management. Alors, le management, ça s'apprend pas en une seule vidéo, donc je vais pas rentrer sur le sujet. En plus, sincèrement, je suis pas sûre d'être experte sur ça non plus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de l'écoute, de pouvoir être clair aussi sur les objectifs. Ça, c'est vraiment les choses que moi, je retiens des expériences que j'ai eues en dirigeant 35 personnes. Il faut être clair et il faut donner du feedback et attendre un feedback également. Prendre le feedback, si tu en prends pas, tu vas pas progresser. La seconde chose, c'est travailler ta vision. C'est quelque chose d'important parce qu'en fait, là, peut-être que tu vois, tu es arrivé, tu as fait tes 0-10K. Après, j'atteins les 10K par mois. Maintenant, je passe à l'autre étape. Mais en fait, tu t'es jamais vraiment posé pour te demander, OK, qu'est-ce que je suis vraiment en train de poursuivre?
Et ça, c'est super important parce que si tu ne sais pas exactement quelle est la vision que tu poursuis, ce que tu risques d'atteindre, c'est des objectifs financiers, mais à côté de ça, tu peux aussi perdre ta vie à toi, perdre tes envies, perdre ta motivation. Et ça, c'est vraiment pas du tout ce que tu as envie, j'en suis sûre. Donc, il faut que tu passes un petit peu de cette phase, un peu une phase de transition où tu passes du créateur finalement à je deviens un architecte, j'ai la vision, je sais ce qu'on est en train de construire et du coup, ben voilà, j'embarque d'autres personnes avec nous. Mais tu construis finalement les fondations de ton empire. Quelque chose de vraiment important dans cette phase-là, c'est que c'est normal d'avoir un petit peu l'impression de régresser à certains moments. Parce qu'en fait, quand on délègue, par exemple, ben forcément, oui, on revient un petit peu en arrière, on doit prendre plus de temps pour former quelqu'un, mais c'est vraiment reculer pour mieux accélérer. Donc si aujourd'hui, tu es la tête dans le guidon et que tu te dis « Non, mais en vrai, j'arrive pas, j'ai pas le temps de me poser, etc. » Il y a plein d'options. Première option, tu peux te faire coacher. Par exemple, chez Bankable, on coach beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette phase-là et ça, c'est génial. Ou alors, tu peux carrément déléguer directement à Backstage, par exemple, où nous, on fait absolument tout pour toi. Donc là, du coup, voilà, t'as pas besoin de nous former de zéro et tu peux aussi sortir la tête dans le guidon. Mais peu importe la solution que tu choisis, ce qui est le plus important, c'est vraiment que tu commences à passer au niveau d'après. Et en fait, encore une fois, une entreprise ne pourra jamais grandir plus vite que toi. Donc toi aussi, il faut que tu passes à l'étape supérieure. Ça me fait une super transition pour passer à l'étape 4. L'étape 4 de 500K à 1 million par an. Donc là, on rentre vraiment dans la cour des grands. L'objectif, c'est que tu vas devoir te professionnaliser et te renforcer. Ça y est, t'es plus un solopreneur, tu deviens vraiment une petite entreprise et dans cette petite entreprise, chaque décision compte. Je sais pas quand est-ce que ça va t'arriver, mais en tout cas, moi, il y a eu un moment où j'ai vraiment réalisé un truc, c'était que oui, j'étais en train d'aller frapper les 500K, 800K, 1 million, mais je savais que je pouvais vraiment perdre en 3 mois si je structurais pas. Et la croissance, comme une vague. Si jamais tu sais pas surfer, bah, elle va t'écraser. Qu'est-ce qu'on observe généralement? Qu'est-ce que je vois aussi dans les entrepreneurs que je coach dans cette période-là? La croissance, elle part dans tous les sens. Il y a des process qui sont créés parfois, mais en fait, ils sont même plus à jour. Il y a des équipes qui sont débordées, qui savent plus où elles en sont. La communication est floue, les équipes sont fatiguées, le management, il est inexistant. On recrute des gens alors qu'on en a pas forcément besoin. Bref, en gros, c'est le bazar. On est fatigué, on perd de l'argent, on sait plus quoi faire, on trouve de nouvelles stratégies. On navigue complètement à l'aveugle. Donc si tu es dans cette période, je comprends et sache qu'on peut en sortir et que ça va aller et que tu vas y arriver. Ok, quelques petites priorités simples que tu peux mettre en place. Déjà, si tu en es à cette étape-là, s'il te plaît, crée un organigramme, crée un process aussi de ta boîte. Il faut absolument que tu puisses voir quelque part tous les départements, tout ce qui a été déjà créé et que tu formalises vraiment clairement ce qu'on appelle des SOP, c'est-à-dire comment on fait pour, par exemple, notre service client, comment ça se passe? Comment ça se passe, par exemple, quand on a un nouveau client et qu'ensuite on doit l'onboarder? Par exemple, comment ça se passe si on a des problèmes administratifs? Comment on fait pour faire des devis? Bref, l'intégralité des tâches doit être expliquée. Tu dois avoir vraiment ça quelque part et je t'assure que ça a l'air d'être une énorme perte de temps au démarrage, mais ensuite, tu gagnes beaucoup de temps. Aussi, quelque chose d'important quand tu es à ce stade-là, ça va être de recruter des personnes qui vont être expertes et qui vont être très bonnes, voire meilleures que toi. Je sais que tu as l'impression que c'est pas possible de trouver quelqu'un de meilleur que toi, mais je t'assure qu'à ce stade, c'est vraiment possible. Il faut que tu aies des personnes qui soient un peu expertes dans chaque pôle. Exemple pour la communication, pour la finance, pour l'administratif, pour les RH si nécessaire, en fonction bien sûr du business dans lequel tu es. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des gens qui vont avoir le sens des responsabilités et qui du coup vont aussi pouvoir t'aider à commencer à piloter comme un pro. Et donc là, on arrive du coup dans l'étape importante, c'est que maintenant, tu passes de l'architecte au pilote. Et donc là, c'est important que tu commences à comprendre que ton rôle, il va être aussi de pouvoir avoir de la donnée sur ce qui se passe dans ton entreprise. Tu dois savoir au niveau commercial combien de leads rentrent chaque jour, tu dois savoir c'est quoi les taux de conversion, tu dois comprendre aussi quel est le panier moyen de ton entreprise, quel est le coût d'acquisition. Bref, là, du coup, tu vois, quand tu arrives un petit peu à ce niveau-là, tu deviens un vrai professionnel et en fait, il va falloir forcément qu'il y ait des notions qui soient importantes pour toi et que tu puisses commencer à les apprendre. Est-ce que tu peux ne jamais les apprendre? Par exemple, oui, mais moi, j'aime pas la finance ou moi, j'aime pas le côté marketing ou moi, j'aime pas le côté technique. C'est OK. T'as le droit. Tu peux avoir quelqu'un qui le fait pour toi, mais tu dois quand même le comprendre. Il y a un moment donné, tu vas pas aller chercher 1 million d'euros et en fait, tu sais pas compter. On veut pas, tu vois, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, à ce moment-là, il faut que toi aussi, t'aies envie de devenir
un vrai dirigeant. Et être un vrai dirigeant, c'est pas juste gagner de l'argent. C'est aussi être capable de construire un business qui va tourner sans toi, qui va continuer à créer de la valeur, etc. Donc, si tu veux quelque chose qui dure dans le temps, eh ben, il faut absolument, du coup, que tu commences à avoir des indicateurs qui soient hyper précis et que tu puisses suivre. Dans tous les cas, si jamais tu es perdu, dans The Ultimate Playbook qu'on a créé pour toi, tu verras le lien dans la description. On a absolument tout et tu pourras avoir tout ce qu'il te faut. Donc vraiment, n'hésite pas à le prendre. On arrive à l'étape 5. Du coup, quand tu dépasses le million. Donc, moi, mon objectif, c'était déjà de t'emmener au million, mais je t'explique quand même comment ça se passe après. Donc après, tu vas vraiment être dans la phase où justement ton objectif, ça va être de diriger, ça va être de transmettre. Même si tu es solopreneur, dans tous les cas, si tu fais 1 million, c'est que tu es devenu un leader. Tu es devenu un leader dans la façon dont tu t'exprimes. Tu es devenu un leader parce que tu as peut-être du contenu, tu as peut-être des conférences. En tout cas, tu as quelque chose qui dépasse ta propre personne parce que même quand on est solo dans le business en ligne, forcément, il y a un moment où on est en train d'impacter plus de gens. Et donc, bravo, tu es dans cette étape-là. L'objectif, ça va être vraiment de comprendre ton nouveau rôle et de réussir à le changer et à réussir à prendre cette nouvelle posture. Par exemple, moi, quand j'ai dépassé le million, c'est arrivé très vite, du coup, en quelques mois seulement. Au début, j'étais hyper fière, très contente, mais j'avais pas forcément compris à quel point, du coup, mon rôle, ma stature allait changer aussi. Donc, je suis passée vraiment très rapidement de je suis solopreneur à maintenant, je dirige 30 personnes. Forcément, c'est très, très rapide. La vraie question, c'est plus seulement comment est-ce que je peux faire plus? L'objectif, ça va être aussi, OK, comment je peux faire mieux? Comment je peux faire plus longtemps? Comment je peux faire en sorte que du coup, ça ait du sens ce que je fais, que mes équipes soient engagées? Comment est-ce que je peux faire en sorte aussi d'optimiser le plus possible tout ce que j'ai? La plupart du temps, les gens, ils veulent optimiser avant même d'être à ce type d'étape. En fait, c'est jamais dans cet ordre-là. Au début, ton objectif, ça va être déjà de faire plus. Beaucoup plus, de répéter encore une fois tout ce qui a fonctionné. Ensuite, tu dois faire mieux. Mais c'est vraiment dans cet ordre-là et c'est très important. Donc, quand tu fais plus d'1 million, là, ton objectif, ça va être de continuer à consolider, de continuer à renforcer ta culture, d'améliorer, tout ce que tu as déjà mis en place, etc. et de faire en sorte que, justement, ton petit business qui commence à avoir vraiment quelque chose, puisse commencer à vraiment créer de la valeur, à pouvoir, pourquoi pas, à être valorisé et que tu arrives à professionnaliser les choses. Donc ça, c'est vraiment très important de réussir à penser à la suite, de réussir à penser relais de croissance. Comment est-ce que je peux croître d'une autre façon? Jusque-là, c'était que le chiffre d'affaires, mais est-ce que peut-être je peux réussir à avoir une valorisation? Est-ce que peut-être on devrait penser à de l'acquisition externe, donc à acheter par exemple des concurrents? Est-ce que nous, on pourrait être vendus? Donc là, tu passes vraiment dans un autre jeu où l'objectif, ça va être aussi de développer un peu ta vision stratégique, de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le business, comment est-ce que tu peux construire une culture d'entreprise, de comprendre un petit peu les systèmes qui fonctionnent dans une organisation. Et cette phase-là, finalement, c'est vraiment le moment où ton business, il est en train de dépasser ta propre personne. Et c'est ça qu'on veut. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que faire 1 million d'euros, tout le monde en parle, mais c'est vraiment pas une destination. Le plus important, c'est que tu comprennes que c'est toi, en tant qu'entrepreneur, qui va changer. Et chaque étape que tu vas passer, ça va demander une version différente de toi. Ça va te demander, au départ, tu es un peu l'entrepreneur curieux. Après, tu vas devoir être l'exécutant qui arrive à être vraiment super discipliné, qui arrive à faire les choses. Après, tu vas être celui qui construit, la personne un petit peu plus structurée. Après, tu vas devenir le dirigeant un petit peu plus stratégique. Et à la fin, tu vas devenir vraiment ce leader inspirant. Donc, c'est vraiment des étapes. Et c'est important parce que, en fait, tu vas pas réussir juste en travaillant plus. Tu vas réussir parce que tu commences à comprendre mieux, à penser mieux, à apprendre plus vite. Donc, si tu veux aller plus loin, bien sûr, je t'ai préparé The Ultimate Playbook. C'est vraiment le plan exact, étape par étape, pour construire ce business rentable, pour aller jusqu'aux 7 chiffres si tu en as envie, de façon scalable et surtout en faisant en sorte que ça te fasse toujours du bien. Donc, vraiment, n'hésite pas à le prendre. Et dans tous les cas, rappelle-toi toujours que tout est possible. Il te suffit d'un plan.